Seigneur Jésus, Dieu notre Père, te bénissons, te rendons grâce et nous élevons ton nom. C'est pour nous une joie et un privilège de nous retrouver ensemble, Père. Parce que nous croyons que tu es le Dieu qui tient tous tes rendez-vous, Seigneur. Et nous avons fait un programme avec toi, Seigneur. Chaque mercredi, chaque vendredi et chaque dimanche. Et nous voici, Seigneur. Afin que tu puisses donner ta parole. Et que ta parole qui est le feu puisse brûler en nous tout ce qui n'est pas de toi. Oh Dieu, nous croyons, Père, que le feu de Dieu, quand il descend, c'est pour venir agréer les sacrifices. Et nous sommes venus ici, Père, afin que ton feu saint, Seigneur, puisse descendre, Père, et anéantir tout ce qui n'est pas de toi, Seigneur. Alors que, oh Dieu, ta parole va sortir. Prépare nos cœurs à la recevoir. Qu'elle puisse trouver en nous, Seigneur, la terre épouse, Père, dans laquelle elle peut bien se développer, Seigneur. Bénis notre présence, Seigneur. Par cette parole, résous nos problèmes, Père. Guéris nos maladies. Amen. Délivre nos vies, Seigneur. Amen. Et remplis-nous de ton esprit, Seigneur. Amen. De sorte, Père, que partant d'ici, Père, nous puissions encore avancer dans le Seigneur, que quand nous sommes venus, te remettons toutes les choses, Seigneur, tout au contrôle, pour la gloire de ton nom. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous allons ouvrir nos Bibles et lire dans Philippiens, au chapitre 4, du verset 4 au verset 12, et dans Hébreux 11, juste le verset 3. Je vais lire la parole de Dieu, Philippiens au chapitre 4. Nous allons lire du verset 4 jusqu'au 12e, et puis nous lirons dans Hébreux au chapitre 11, juste le 3e verset. Il est écrit ceci: réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous. Que votre douceur soit connue de tous les hommes, le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Amen. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Au reste des frères, que tout ce qui est vrai, que tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Amen. Ce que vous avez appris et reçu et entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le, et le Dieu de paix sera avec vous. J'ai éprouvé une grande joie dans le Seigneur, de ce que vous avez pu enfin renouveler l'expression de vos sentiments pour moi. Vous y pensiez bien, mais l'occasion vous manquait. Ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela, car j'ai appris à être content de l'état où je me trouve. Amen. Je sais vivre dans l'humiliation, je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, Amen. À être dans l'abondance et à être dans la disette. Amen. Amen. Disons dans Hébreux 3, Hébreux 11, juste le verset 3. Hébreux 11, je vais lire juste son verset 3. Il est écrit ceci: c'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce que l'on voit n'a pas été fait des choses visibles. Que Dieu ajoute des bénédictions à la lecture de sa parole. Nous pouvons tous nous asseoir. Amen. Je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et nous remercions le Seigneur d'être encore ici pour parler de lui. Avant de continuer, je vais d'abord rectifier une petite chose. La dernière fois, quand je parlais, je voulais que vous puissiez lire une écriture dans la Bible. Et j'ai parlé de Jean 13. Ce n'était pas Jean 13 que je voulais, c'est Matthieu 13 que je voulais. Mais heureusement que nous avons des gens qui lisent. Le frère Samuel est venu, il m'a dit, mais frère, j'ai regardé, j'ai vu que ça n'avait rien à voir. Dans mon esprit, je voulais dire Matthieu 13. Et comme je vous ai promis la dernière fois, j'ai dit que je vais ramener d'abord le témoignage du frère Rimbaud. Je l'ai ici écrit avec moi.
je vais les relire. Parce que ce sont des choses que Dieu fait au milieu de nous. Et je crois que quand Dieu fait quelque chose au milieu de nous, nous devons le glorifier pour cela. Et comprendre que chez Dieu, il n'y a pas de favoritisme. Ce qu'il a fait pour l'un, si nous aussi nous venons dans la même attitude, Dieu fera la même chose. Parce que je crois que nous ne sommes pas comme Caïn. Dieu avait essayé de dire à Caïn, fais comme ton frère. Il était incapable de le faire. Mais nous allons voir ce que Dieu a fait. Et nous allons essayer de faire comme nos frères font quand ils ont des résultats. Et nous allons voir aussi que nous aurons les mêmes résultats. Amen. Donc, j'ai parlé aujourd'hui avec le frère et je lui ai dit que j'ai lu les témoignages, j'ai parlé de son témoignage à l'église et que je vais encore le faire aujourd'hui. Il m'a dit qu'ils ont consacré l'enfant la semaine passée et qu'il a donné le témoignage à l'église. Il y avait une sœur qui avait deux jeunes filles qui ne voulaient plus prier. Juste ces témoignages les a ramenés au Seigneur. Amen. Donc, les témoignages, je vais essayer de les lire tels que nous l'avions partagé ensemble. Donc, je vais lire, peut-être que je vais commenter en lisant. Il m'a écrit comme ça, il dit « La nouvelle nous avait été donnée le 30 octobre 2014 par les médecins. » Donc, ils sont partis à l'hôpital le 30 octobre 2014, l'année passée, les médecins ont donné une nouvelle. Mon enfant devait naître avec une malformation génitale. Un enfant intermédiaire. On les appelle intermédiaires parce qu'on ne sait pas déterminer s'il est garçon ou s'il est fille. On dit qu'il est intermédiaire. Et d'ailleurs, je crois que dans l'état civil, en Europe ici, on a maintenant ça comme un genre. Quelqu'un qui est intermédiaire. Donc, avant, on savait qu'il était homme ou femme, mais l'état civil ici a évolué. Il a dit que quelqu'un peut dire qu'il n'est ni femme ni homme, il est intermédiaire. Écoutez, il dit, quel choc! Difficile de dire, c'est par quoi nous sommes passés, et c'était un grand choc. Les images des échographies étaient là. La désolation était pour nous, une grande tristesse, nous étions abattus. La première question qu'on se pose, quel mal ai-je commis ou quel crime ai-je fait pour mettre au monde un enfant qui a deux sexes? C'est la première question que le frère s'est posée. Quel est le mal que j'ai fait? Quel est le crime que j'ai commis pour que ceci m'arrive? Écoutez, ils ont voulu nous mettre en contact avec les associations qui s'occupent de ces genres d'enfants. Parce que ce sont des enfants qui existent. Et là-bas, ils ont vu le choc du frère. Ils ont vu l'abattement que le frère avait. Ils ont dit, nous allons vous mettre en contact avec les associations qui peuvent vous aider. Écoutez, j'ai refusé catégoriquement. Amen. Ils ont voulu faire des examens terribles à mon épouse. Ça aussi, j'ai refusé. Amen. Ils m'ont même fait rencontrer un pédiatre chirurgien qui m'a dit qu'à la naissance de l'enfant, avec ma permission, il pourrait faire une chirurgie à l'enfant, de sorte que si nous voulons qu'il soit une fille, il allait supprimer la partie masculine. Donc on a amené même un médecin. Le médecin dit, vous choisissez le sexe. Ce que vous ne voulez pas, moi je vais l'enlever. Écoutez les frères, je lui ai dit ces jours-là, devant ma femme et devant l'infirmière qui l'assistait, écoutez ce qu'il dit, merci docteur pour toutes vos propositions. Je suis chrétien, je crois au Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je crois qu'il est capable de résoudre le problème de mon enfant. J'attends une fille. Amen. Et je l'ai nommée Élisabeth. Il en sera ainsi à la naissance. Donc il n'y aura pas de chirurgie à pratiquer sur mon enfant. Ça c'est la déclaration que le frère a fait devant le médecin. Il continue. J'ai demandé, et puis après il a demandé au frère Joseph. Parce qu'en faisant cette déclaration, il ne pensait pas que c'était facile pour lui. Le frère était dans un moment de détresse. Mais il a fait la déclaration devant le médecin. Il a dit, médecin, moi, avant que l'enfant ne naisse, moi et ma femme, nous avions déjà choisi les noms. Nous voulons une fille qui s'appelle Élisabeth. Nous sommes conscients que tu es animé de bonne volonté. Mais au-delà de toi, nous avons aussi un Dieu qui s'appelle Jésus-Christ. Et nous croyons que lui, il va résoudre ces problèmes. Alors, il a contacté le frère Joseph pour que lui aussi puisse l'aider dans la prière. Écoutez, j'ai demandé à frère Joseph, et je lui ai demandé même, frère Joseph, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter une telle chose? Parce que ceci n'était jamais arrivé, ni dans ma famille, ni dans la famille de ma femme. Amen. Alors, frère Joseph m'a envoyé le frère Ferguson afin de me rencontrer au mois de novembre. Donc, la nouvelle, il a eu le 30 octobre, fin octobre,
novembre, le frère Ferguson est venu pour le rencontrer. Il était arrivé du Canada le 18, donc le 18 novembre, le frère Ferguson est arrivé. Le 19, je lui ai soumis la situation. Le frère Ferguson et son épouse étaient vraiment déboussolés. Parce que ce n'est pas une petite affaire, c'est un grand problème. Le frère était déboussolé. Il m'a demandé de contacter le frère Joseph le plus rapidement possible. Le même 19 au soir, j'ai écrit à frère Joseph. Et le 20 au matin, Jeffersonville m'a écrit pour me dire que frère Joseph avait ma requête et qu'il allait prier. Amen. Alors, lui aussi, il a dit au frère Joseph que j'attends une fille et je l'ai nommée Elisabeth, mais j'ai les images de l'échographie qui montrent que c'est un enfant intermédiaire. Alors, ici, il m'a envoyé la lettre exacte qu'il a écrite à frère Joseph. Et le titre qu'il a mis, c'est que nous attendons Elisabeth. C'est le titre qu'il a donné à sa lettre. Il dit, cher frère Joseph, je suis le frère Fernand Rembou du Gabon. Et je t'écris à partir de Portland, dans le Maine. Je t'ai rencontré au mois de septembre passé, dans le festival du Jubilé, quand nous avions visité Jeffersonville. Et nous avons eu une conversation, et vous avez prié pour moi, pour ma femme et pour le bébé que nous attendions. Et la raison de ma lettre, c'est exactement à propos du bébé. Et nous avons été appelés dans le centre médical du Maine pour des examens et de scanners ultrasons. Et c'est là, c'est plus d'une semaine qu'ils ont fait cela. Et nous avons été dit que notre enfant avait une malformation génitale et que nous devions rencontrer un spécialiste le mois de novembre, le 26 novembre. Je leur ai dit que le 26 novembre, c'est très loin. Ainsi, nous avons pu avoir un rendez-vous plus tôt et nous l'avons rencontré le mardi 6 novembre. Et il a confirmé ce qui nous avait été dit. Ainsi, j'ai demandé encore un autre scanner. Et les images nous ont été montrées. Et ils nous ont montré que l'enfant n'était ni une fille ni un garçon. Alors que nous étions en train de nous attendre à avoir une fille que nous avons nommée Elisabeth. Alors, les médecins et l'hôpital et le staff du médecin, ils ont commencé à nous préparer moralement d'accepter cette situation. Mais nous avons refusé parce que nous attendons une fille. Il dit, pourquoi moi et ma femme devons-nous être victimes de quelque chose qui n'est jamais arrivé ni dans notre famille, alors que nous allions être parents pour la première fois? Il dit, nous avons prié, ma femme et moi, nous avons crié, nous avons imploré la grâce de Dieu. Amen. Il dit que nous avons imploré la grâce de Dieu. Il dit, cher frère Joseph, je viens avec ma femme Dina pour te demander aussi de prier pour notre enfant qui va naître dans quelques semaines. Nous avons demandé à Dieu sa miséricorde afin qu'il puisse nous accorder Elisabeth. Nous sommes les croyants de ces messages du temps de la fin. Et Dieu nous a donné la grâce de saisir la vision du programme de Dieu dans notre jour. Et nous avons fait même que notre enfant puisse écouter la voix du 7e ange chaque jour, alors que nous étions en train d'attendre sa naissance. Amen. Je pourrais accepter comme père que quelque chose m'arrive à moi, afin que ma fille, elle, puisse naître normalement. Elle n'a rien fait de mal. Elle n'a même pas demandé de venir dans ce monde. Et je ne sais pas quoi, et je ne sais pas où, je ne sais même pas où trouver de l'argent pour prendre soin d'elle. Alors les médecins nous ont demandé d'accepter la situation et qu'ils allaient nous donner des conseillers
qui vont essayer de nous conduire dans cette situation. Mais, et je leur ai dit, et j'ai insisté que mon bébé est une fille. Après avoir prié, ainsi je me tourne aussi à toi, frère Joseph, te demandant aussi de prier pour que Dieu nous donne Élisabeth. Amen. Il continue, il dit que le même Dieu qui avait formé le corps d'Adam et qui avait soufflé en lui, il dit que le même Dieu puisse opérer les miracles. Le même Dieu qui a opéré les miracles au travers du prophète Branham par rapport à la mère opossum. Qu'elle même puisse s'occuper du corps de ma fille. Et que le jour où elle puisse naître, qu'elle puisse venir comme nous l'attendons. Il dit, ceci est le cri d'un jeune couple qui s'attendent à être parents pour la première fois dans leur vie. Il dit, nous voulons notre témoignage et nous attendons Élisabeth. Alléluia. Que Dieu te bénisse richement. C'est la lettre qu'il a envoyée à Frère Joseph. Écoutez la suite. Il dit, peut-être que je saurai pourquoi je suis passé par là. Je ne sais pas combien de fois j'ai lu et relu le chapitre 11 des Hébreux. Je ne sais plus combien de temps j'ai prié sous le ventre de ma femme et j'ai appliqué le linge de prière. Amen. Il dit, et la nuit du 6 au 7 novembre, ma femme a passé toute la nuit alors qu'elle était à terme, à genoux, priant, pleurant, alléluia, suppliant Dieu et écoutant la voix du prophète jusqu'au matin. Amen. La conclusion, les médecins sont confus. Amen. La voix de Dieu a réclamé des témoignages. Il y a de cela une semaine, je le leur ai envoyé. Amen. Il dit, je n'arrive pas encore à dire ce qui s'est vraiment passé. Je ne sais pas quand on va publier les témoignages. Amen. Amen. C'est ce que votre Dieu est capable de faire. Amen. Amen. Je vais lire Frère Branham. Je suis dans le message Attitude de qui est Dieu, paragraphe 13. Frère Branham dit ceci. Maintenant, voyons un tout petit peu qui Dieu est, ou bien qui est Dieu. Remontons dans le passé et voyons pendant une minute qui est Dieu. Remontons au commencement du temps. C'est un petit tableau que j'aimerais vous brosser pour que vous ayez une idée de qui est cet être qui est au milieu de nous ce soir, qui s'émeut au milieu de nous. Si seulement vous pouvez comprendre qui il est, la guérison sera une chose secondaire ou minime pour vous. Si seulement vous pouvez voir qui il est. Amen. Le frère Branham était en train de parler à frère Branham. Il dit, frère Branham, je n'avais pas compris, pas plus tard qu'hier, que j'ai compris que si quelqu'un entre en profondeur par rapport à ce que tu dis, aucun obstacle ne se tiendra devant lui. Amen. 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 Notre frère était dans une situation terrible. Imaginez quand quelqu'un se marie, tout le monde est content. Et puis la famille, on est là, on imagine déjà comment sera le premier enfant. Et qu'on puisse dire qu'on attend un enfant, on est dans la joie. Et qu'une chose terrible comme celle-ci arrive. Vous savez, la Bible dit que les épreuves viendront vers nous. Vous savez que c'est une partie de la vie chrétienne. Amen. William Branham dit, quelqu'un qui ne vous dit pas ça, soit il est en train de vous séduire, soit il n'a jamais fait une expérience avec Dieu. Amen. Mais le Seigneur Jésus a dit que les épreuves toucheront les justes souvent. Amen. Pas seulement quelquefois, mais souvent. Mais il dit que l'Éternel va l'en délivrer toujours. C'est pour ça que Philippiens dit ici que laissez connaître à Dieu vos besoins tout le temps par des supplications et des prières.
Amen. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Donnez-moi les amens. J'ai besoin de ça. William Branham dit le prédicateur a besoin des amens. Amen. Donnez-moi ça. Maman. Si tu veux que je prêche, donne-moi les amens. Gloire à Dieu. Chaque personne doit faire sa part. Amen. Très bien. Écoutez. Frère Branham me dit, dans le message que j'ai lu la dernière fois, montre-nous le Père, cela nous suffit. Paragraphe 69. Il dit ceci, que maintenant, quand l'homme a été fait à l'image de Dieu, là il ne tomba pas. Mais quand l'homme a été fait à l'image de l'homme, quand il a été fait à l'image de bêtes, de la poussière de la terre, c'est là où il tomba. Et nous sommes conscients que quand nous naissons du Saint-Esprit, nous devenons un être double. William Branham dit, à l'extérieur, nous serons tels que nous sommes. Parce qu'ici, on parle du pararécomia. Ce n'est pas un anéantissement, mais c'est un changement de forme. Vous restez apparemment la même personne, mais à l'intérieur de vous, quelque chose a pris place. Et remarquez, quand une nouvelle comme ça tombe, l'enfant est intermédiaire. C'est un grand choc, ça doit déboussoler n'importe qui. Amen. Mais ce que Dieu va regarder, c'est votre attitude après que vous soyez déboussolé. Parce qu'il est tout à fait normal que dans la chair ici, le déboussolement puisse arriver. Même le Seigneur Jésus, quand la porte appelée la mort s'est tenue devant lui, la chair ici a fait une prière que Dieu n'a pas exaucée. Très bien. C'est une prière que Dieu n'a pas exaucée. Très bien. Il a dit, Père, que cette coupe soit. Mais remarquez, il a compris que si il reste dans la position de la chair, il n'y a pas de victoire. C'est pour cela que il devait entrer en contact avec le Dieu qui vit en lui. Et Jésus n'est pas parti de primer. Non. Jésus est parti prier. Très bien. C'est ça la force du chrétien. Je ne vous mens pas. Très bien. C'est ça la force du chrétien. Vous connaissez tous le congressiste Abcho. Nous le connaissons tous dans ce message. Frère Mao, le congressiste, c'était un monsieur. À l'âge de 18 ans, il marchait normalement. À l'âge de 18 ans, il avait fait un accident. Et son dos avait été touché. Et du coup, il ne pouvait plus marcher. Donc maintenant, il devait être un handicapé. Imaginez que depuis 18 ans, ce monsieur était handicapé. Et ce monsieur a écrit un livre par rapport à sa situation. Il disait, c'était une bonne formule. Tu l'as encore en tête? La formule, la chose. Il disait dans sa formule qu'il ne faut jamais laisser tomber. Il faut toujours persévérer. Amen. Et quand il a écrit ce livre, c'est un livre qui a marqué beaucoup de gens. De voir que même un handicapé essaye de se donner le courage et de se battre. Vous êtes avec moi? Amen. Il ne dit pas, je suis handicapé, je ne peux plus rien faire. Une fois, j'ai vu une vidéo, un monsieur handicapé avec une béquille en train de construire une maison. C'est un maçon. Je me suis dit, ça c'est un courageux. Amen. Et quand Dieu voit un homme comme ça, il dit, voici un modèle pour les chrétiens. Gloire à Dieu. Il a un seul pied. Il met la béquille là où il dépose le pied, il prend le truc, et le ciment, et puis il replace la béquille, il avance. Amen. Donc c'est quelqu'un qui a dit, rien ne va m'arrêter. Amen. Amen. Très bien, très bien. Et Abcho, il est arrivé à un moment dans sa vie qu'il a eu un cancer au visage. Le cancer au visage, je ne peux pas l'opérer. On va opérer comment? Abcho, quand il a vu qu'il avait un cancer au visage, il s'est souvenu. Parce que lui a toujours cru en Dieu depuis qu'il était jeune. Il s'est souvenu que Dieu est guérisseur. Et il a pris Dieu au mot, son cancer était guéri. Amen. Et Abcho, quand il a vu que Dieu l'a guéri du cancer, il a appris qu'il y avait un homme appelé William Branham. Abcho avait quelque chose qui disait, non, je dois quand même marcher. Et vous savez que cet homme a fait plus de 60 ans sans marcher.
Il a fait plus de 60 ans sans marcher. Et il est écrit que quand il allait aux réunions de Frère Branham, il voulait y aller plus tôt pour avoir les tickets. Il voulait avoir aussi sa carte de prière. On dit qu'il a pris un taxi pensant y aller, mais plus il y allait, plus il y avait les embouteillages. Lorsque vous voyez que vous voulez faire quelque chose et que vous êtes dans le plan de Dieu, quand vous voyez qu'il y a de l'opposition, vous persistez. Amen. Il voyait que après un moment, la circulation, ça n'avançait plus. Quelque chose commençait à lui dire, tu ne vas pas avoir cette carte. Il commençait à devenir nerveux. Et puis il s'est souvenu lui-même de sa phrase. Il ne faut jamais abandonner. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Il ne faut jamais abandonner. Et cet homme, vous savez que dans la réunion de Frère Branham, carte ou pas carte, si vous venez dans une attitude, cela va attirer Frère Branham. Amen. Lorsque nous avions parlé de la maman qui avait perdu son enfant, là-bas en Finlande, cette maman a perdu son enfant, elle, c'est la vision qui a montré que l'enfant reviendrait en vie. L'autre qui était l'article de la mort. Frère Branham me dit que ce n'est ni la vision, ni qui que ce soit. C'est cette maman-là qui a produit cela. Amen. Vous croyez cela? Amen. Très bien. Et remarquez ici, le frère Joseph, ce n'est pas parce que Joseph a prié que ça fait une différence. Non, messieurs. Si le frère lui-même n'avait pas pris position pour la parole, rien n'arriverait. Amen. Amen. Juste. Même si à l'intérieur, là-bas, ça bouillonnait, il y avait des inquiétudes, il a dit, dans ma bouche ici, je vais confesser quelque chose d'autre. Parce que rien ne vous coûte de le dire. Qu'est-ce que ça vous coûte? Ça vous coûte rien. Amen. Dites simplement, je suis bien. Ça vous coûte quelque chose? Ça vous coûte rien. Amen. Dites-le seulement. Il a dit, je vais dire. Le médecin, je vous respecte. Frère nous a dit ici que nous devons respecter les médecins. Nous croyons ici fermement que les médecins sont des serviteurs de Dieu. Et nous prions pour la science médicale parce qu'elle aide beaucoup l'humanité. Mais nous croyons que quand le médecin arrive à la fin, Dieu n'est pas arrivé à la fin. Nous avons un Dieu qui est fort et qui est puissant. Et j'aimerais que nous puissions prendre conscience de cela. William Branham me dit la puissance qui a créé les cieux et la terre vit aujourd'hui dans l'être humain. Et elle vit dans l'être humain, c'est pour relever des défis. Amen. Yes, sir. Parce que le monde du surnaturel, c'est votre monde. Amen. 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 Faut madame dire, nous avons mal à la tête, nous prenons un comprimé. Mais si on dit que le mal à la tête là, le comprimé ne peut plus, alors là, nous disons Seigneur, c'est le moment. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Yes, sir. Dieu regarde à nos attitudes par rapport aux épreuves que nous avons. Parce que les épreuves, nous devions être conscients. Je vous ai dit l'autre fois, vous devez être conscient de pourquoi vous êtes dans la chair. Vous êtes dans la chair, c'est pour être tenté et éprouvé. Amen. Et je vous ai dit que souvent dans la vie d'un chrétien, vous allez voir qu'il y a 3 étapes. Soit vous sortez d'une épreuve, soit vous êtes en pleine épreuve, soit vous êtes en train d'entrer dans une épreuve. Amen. 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 Soit vous en sortez, vous commencez à respirer un peu. Ouf, vous commencez à sortir de l'épreuve. Soit vous êtes en train de rentrer. Ah, c'est quoi encore ça? Soit vous êtes encore en train de Seigneur, est-ce que tu vois dans quoi je suis? Amen. Amen. C'est de ça que je veux parler. Seigneur, est-ce que tu vois dans quoi je suis? La première des choses, mes frères, Amen. vous devez être certain que Dieu est là. Amen. Amen. C'est une chose capitale de savoir que Dieu est là. Vous savez que, faut pas me dire d'abord que la guérison divine, c'est une chose minime. Vous croyez ça? Amen. Vous voulez, madame dit la guérison divine, c'est une chose minime. La chose principale, c'est la guérison de votre âme. Lazare a été ressuscité des morts. Est-ce que vous pouvez me le montrer encore aujourd'hui? Jésus a guéri les 10 lépreux. Où sont-ils aujourd'hui? Peut-être que les 10 lépreux là, un autre encore a ramassé 5 ans plus tard la lèpre. Et on avait traité Jésus d'un faux guérisseur. Amen. Amen.
Nous voulons que nous puissions partir de l'homme intérieur. Parce que c'est ça le fond qui tiendra sur tout. Très bien. William Branham est passé dans des épreuves qui nous donnent la chair de poule. À cause d'une petite désobéissance. Amen. William Branham n'est pas rentré dans le monde boire la bière, non. Il est resté à la chair. Dans son église. Sa belle-mère lui avait dit, écoute, tu arrêtes ça. Tu veux aller là-bas pourquoi? Tu as ton église, occupe-toi de ton église. Frère Branham dit, l'onction m'a quitté pendant 5 ans. Amen. Il était à la chair sans fonction, il prêchait, le prophète de Dieu. Et remarquez l'épreuve dans laquelle M. Branham est entré. Frère Branham dit que lorsque ma femme est décédée, le diable m'a dit, ton Dieu il est puissant. C'est que nous croyons tous. Mais pourquoi il n'est pas seulement puissant pour ton cas? Il n'avait qu'à regarder ta femme. Il n'avait qu'à regarder ton enfant. Et ils allaient guérir. Mais ce qui va arriver, Sharon Rose va mourir. Et Billy Paul va mourir. Vous savez, la plus grande bataille jamais livrée, c'est dans notre esprit. Même le Seigneur Jésus, ça lui est arrivé. Amen. Même le Seigneur Jésus, ça lui est arrivé. Imaginez un peu que vous avez la puissance pour sortir un billet de 500 francs dans votre poche. Et que vous mourrez de faim. Mais là tu prends toute l'église, on va au restaurant. Non, on va au restaurant, tu fais seulement comme ça. Les 500 sont en train de sortir. Et là, le diable lui dit, mais non, tu as la puissance. Prends la pierre, transforme en pain, tu manges. Imaginez un peu. C'est pour ça que les épreuves sont bonnes pour nous. Amen. Amen. Ça taille un caractère en nous. Amen. Amen. Ça nous donne l'attitude de Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Vous savez que Dieu ne peut rien faire juste pour lui-même. Amen. On va montrer que c'est une contradiction. Dieu a fait tout ceci pour nous. De sorte que Dieu, quand il était seul, il ne se sentait pas bien. Il voulait exprimer toute sa famille. Amen. Afin de montrer que tout son plan, c'est pour sa famille. Amen. De sorte même que s'il y a une semence au fin fond de la Sibérie, Dieu peut te faire une épreuve. On t'attrape, on te met en prison. On t'envoie en Sibérie. La personne là est dans la prison. Toi, tu ne sais pas pourquoi tu cries, Seigneur, qu'est-ce qui m'arrive? Je n'ai rien fait. Et tu arrives dans la prison là-bas, tu déposes la semence dans la prison, on te libère et la personne est sauvée. C'est comme ça que Dieu fait. Amen. Très bien. La première chose que nous devons être conscients, nous sommes des agents de Dieu. Amen. Frère Branham dit que l'homme, c'est ça l'agent de Dieu. Dieu ne peut rien faire s'il n'a pas un homme. Donc si Dieu veut prêcher en Sibérie, il aura besoin d'un homme. Si Dieu veut faire quelque chose à Bruxelles, il aura besoin d'un homme. Amen. Mais pour qu'il puisse utiliser cet homme, c'est qu'il va le faire passer dans un... C'est une fournaise. Amen. C'est une fournaise. Alléluia. Vous savez que si Branham commençait à écouter sa belle-mère et qu'il s'était en sortie, ce n'était plus Dieu qui allait commander, c'est la belle-maman qui allait parler. Et quand ce ne serait plus la belle-maman, ça serait maintenant les frères qui allaient parler. Mais Dieu devait les tailler pour lui montrer comment marcher. Amen. 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 En toutes choses, mes frères, faisons premièrement confiance en Dieu. Amen. Juste. Juste. David disait en son jour, les uns ont leurs chevaux, d'autres ont leurs chars. Mais nous nous confions en quoi? Nous nous confions dans les noms de l'Éternel. Jésus. Amen. Dieu, il sait tout ce qui se passe. Amen. Amen. Et Dieu nous a donné les matériaux. Amen. Amen. Écoutez, je vais lire dans les expectatives pour que je revienne dans ma pensée. Branham dit ceci, paragraphe 42. Maintenant vous dites, j'ai la foi. La première chose, vous devez avoir une base pour votre foi. Et ça, c'est la parole de Dieu.
Très bien. Un homme peut aller à l'école, apprendre la théologie et dire Dieu a dit cela, je crois ça. Frère dit, il croit cela dans sa pensée. Mais il a aussi un subconscient. Mais ce subconscient est en désaccord avec cela. Écoutez un peu. La base de ce que je vous présente, c'est la parole de Dieu. Lorsque le frère, on lui a montré l'enfant qu'il avait deux sexes, le frère a pris sa déclaration sur base de la parole. Il a dit ceci. Il a dit, moi je suis un chrétien. Et je crois que le même Dieu qui a modélé les corps d'Adam, ce Dieu-là n'a pas perdu sa puissance. Amen. Parce que Dieu a dit que je suis l'Éternel qui guérit de n'importe quelle malformation génitale. Amen. Et regardez que ce qu'il a prononcé avait pour base la parole de Dieu. Amen. Branham dit que si vous voyez quelque chose dans la parole, c'est de votre droit de venir devant Dieu et de réclamer la chose. Amen. C'est votre droit. Et remarquez, la base d'une chose, ce n'est pas l'imagination. Quand je viens devant Dieu, je dois être basé d'abord, premièrement, sur la parole. Mais Frère Branham me dit, ce que nous constatons, c'est quoi? Parce que nous avons trois choses. Regardez. La première chose, c'est notre base. La deuxième des choses, c'est notre première conscience. Et la troisième chose, c'est notre subconscient. Et remarquez ici, mes frères, lors du procès, quand nous l'avons vu, nous avons vu que les gens sont venus accuser, où le diable a amené sa troupe avec lui pour accuser Dieu, lui disant qu'il ne tient pas ses promesses. Et nous avons vu que notre base pour commencer, c'est la parole de Dieu. Amen. Amen. Parce que beaucoup de gens confondent l'imagination ou l'espérance avec la foi. Mais Branham nous dit ici que la base première, c'est la parole. Parce que c'est dans la parole qu'on a des promesses. Amen. Et remarquez maintenant que quand nous arrivons à l'église, on va nous prêcher la parole. On va dire que notre Dieu est puissant. On dira que notre Dieu, il n'y a rien qui peut le vaincre. Ce qui va se passer, c'est que nous allons recevoir cela dans notre première conscience. Vous êtes avec moi? Amen. Frère Mao, tu crois que Dieu, frère Mao, tu crois que Dieu, il peut même délivrer un prisonnier? Je le crois. Amen. C'est cela, nous le croyons tous. Parce que dans la Bible, un jour, Pierre était prisonnier. Et Dieu est venu, il l'a délivré. Mais remarquez, Branham dit ceci. Il dit, la base, c'est que nous prenons une promesse dans la parole. Après, nous recevons une théologie. Et cette théologie nous montre ce que Dieu a dit dans sa parole. Et nous disons que nous sommes des croyants. Disant que nous sommes des croyants, nous le disons parce que Dieu l'a dit. Branham dit, vous devez être conscient que cela ne suffit pas. Amen. 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 William Branham dit, il y a deux choses à surveiller. Il dit, vous devez surveiller la foi intellectuelle qui est dans la tête. Amen. Ou bien surveiller l'expérience qui est dans le cœur par la nouvelle naissance. Amen. Ici, nous sommes conscients que c'est bon. Mais ceci ne tiendra pas devant l'épreuve. Amen. Ceci ne tiendra jamais devant l'épreuve. C'est pour ça que vous pouvez voir quelqu'un qui croit que William Branham est prophète et que c'est mauvais de boire de la bière, mais vous le trouvez en train de boire de la bière. Vous posez la question, mais comment se fait-il que toi, qui sais que boire la bière c'est mauvais, et que tu sais que c'est la parole qu'il a dit, mais quand on regarde dans l'action, on trouve qu'il y a une contradiction. Est-ce que jusque-là c'est clair? Branham dit, une fois que vous l'avez reçu ici,
sachez que vous avez aussi une partie enfouie en vous. Et c'est cette partie enfouie en vous, vous devez donner aussi la chance à cette partie de recevoir cette chose. Il dit que la plupart des problèmes auxquels nous sommes confrontés viennent d'ici. Dieu a dit la chose, moi je l'ai dit, Dieu est grand. Et puis après un moment, quand je fais avaler cette chose à mon intérieur, parce que tout se passe à l'intérieur, hein, c'est là où le problème va commencer. C'est comme si cette troisième partie, quand elle va venir, elle ne sera pas capable de se synchroniser avec ces autres ici. On trouve qu'ici en bas, il y a une fausse note. En haut ici, on dit oui, Dieu peut. Mais là en bas, on dit que ce n'est pas pour moi. Parce que c'est ici où vous avez votre possession. C'est ici où vous vivez, vous, le réel vous. C'est ici où vous pouvez saisir quelque chose pour vous. Dieu a guéri le frère Rimbaud. L'enfant du frère Rimbaud, Elisabeth, c'est merveilleux. Notre Dieu est grand. Moi, je suis malade, ce n'est pas pour moi. Vous voyez comment ça se passe? Non. Vous voyez comment ça se passe? Et quand ceci commence comme ça, ce n'est pas pour moi. Nous allons voir un peu plus loin. Vous serez étonné de voir que la personne qui, dans sa pensée, elle confesse que Dieu est bon, que Dieu est grand, après que l'épreuve soit venue, vous verrez qu'il y a quelque chose qui se passe en lui. Il va chercher des feuilles de figuier. Vous êtes là? Oui. Et les feuilles de figuier peuvent prendre n'importe quelle forme. C'est une couverture seulement. Amen. 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 Lisons frère Voilà. Je suis presque à la fin. Dans l'homme intérieur, je vais lire deux citations et je vais m'arrêter là, comme ça je prendrai à partir de là. Dans l'homme intérieur, frère Voilà dit ceci. Paragraphe 20. L'homme en dessous dans le bateau est celui qui conduit les bateaux. Et lui ne voit pas où il va. Il reçoit juste les ordres qui viennent d'en haut. Oui, messieurs. Gauche, droite. Il dit, lui, il travaille par les ordres qu'il reçoit. Comment il fonctionne, lui? Il fonctionne par les ordres. Il y a moyen de lui donner des ordres. Vous voyez l'écriture que nous avons lue dans Hébreux chapitre 11, le verset 3. Frère Madame dit l'homme le plus intelligent de la terre. Ou là, Madame dit c'est Albert Einstein. Vous savez ça? Amen. Et nous avons reçu Albert Einstein aussi. Là, Madame, c'est Albert Einstein. Amen. Parce que c'est que Albert Einstein a amené, il a amené ce matin la partie physique. Oh, vous savez que la partie physique c'est zéro, c'est rien. Amen. C'est pour ça que les gens ont peur du spirituel. Alors que le spirituel, c'est ça le réel. Amen. Le physique, c'est rien. Très bien. C'est le négatif, c'est le faux. C'est une couverture. Ouais, c'est le faux. Branham dit ce qu'Einstein avait trouvé, il a apporté dans le naturel, c'est ce que moi, je vous apporte dans le spirituel. Et Einstein, la plus grande intelligence, on lui a posé la question, Einstein, dis-nous un peu, ce monde que nous voyons matériel devant nous, il vient d'où? Einstein leur a donné ces versets-là. Hébreux 11, verset 3. Que ce que vous voyez ne vient pas du visible, ça vient de l'invisible. Amen. Même cette chaise que vous voyez, avant d'exister, elle a existé dans l'invisible. Amen. Aujourd'hui, maintenant, on a avancé avec les ordinateurs. Un ingénieur peut te montrer maintenant la partie invisible. Elle devient visible avant qu'elle soit matérielle. Amen. Il te montre comment sera ta maison, comment tu seras au salon, comment ça sera exactement. Et c'est la partie conception. Et Dieu, c'est un concepteur. C'est pour cela que la Bible nous a dit, laissez que dans votre pensée, il n'y ait que des choses louables. Amen. Il n'y ait que des choses pures. Amen. Des choses dignes dans votre pensée. Amen. Parce que c'est la matrice pour la conception de ce qui sera visible matériel devant. Amen, amen, amen. Alléluia. Amen. Amen. Vous comprenez pourquoi maintenant la plus grande bataille va commencer ici? Parce que les ordres viendront d'ici vers ici. Amen. Vous êtes avec moi?
viendront d'ici vers ici. Frère, viens, on va prier. Oh, je sens vraiment que je me sens mal, frère, je suis malade là. Viens, on va prier. Prions le Seigneur. Seigneur, tu es le Dieu qui a promis que tu guéris. Amen. Ok, rentre à la maison. Frère, comment va? Comment tu vas? Ah, frère, ça ne va pas. C'est la faute de Dieu. Mais Dieu regarde cette circonstance. Dieu regarde, c'est l'attitude de qui est Dieu, non? Dieu regarde, il dit, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que cet homme comprend l'ordre qu'il est en train d'envoyer? Est-ce qu'il comprend qu'en bas ici, c'est celui-là qui conduit les bateaux? C'est pour ça qu'il dit ici, il dit, moi je me suis contenté. Dans la disette, je suis pareil. Dans l'abondance, je suis pareil. Parce que j'ai compris qu'à l'intérieur de l'homme, il y a quelque chose de grand. Surtout l'homme qui est né de nouveau. Amen. Amen. Nous portons nos solutions. Nous portons aussi nos malheurs. Amen. Amen. Je n'oublierai jamais le jour où j'ai lu la citation. Une femme qui vient dans la ligne de prière. Branham lui dit ainsi, dit le Seigneur, tu es guéri. Madame regarde, frère Branham, frère Branham, tu ne sais pas. Ça fait 2 ans que je ne marche pas. Frère Branham lui dit, continue ton chemin, mon nom. Tu ne marcheras probablement plus les restes de tes jours. Si vous lisez, vous continuez, vous allez voir quelques personnes, à peu près une autre personne qui dit, ainsi dit le Seigneur. Vas-y. La personne est partie en criant gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Parce que Dieu sait qu'il devait faire, il l'a fait. Ce que Dieu devait donner, il l'a donné. Amen. 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 Très bien. Souvenez-vous, c'est lui qui conduit les bateaux. Lui ne voit pas. Il ne voit pas qu'il y a un malheur. Il ne voit pas qu'il y a un problème. Lui, il attend seulement les ordres qu'il va recevoir. Est-ce qu'on me dit d'avancer? Est-ce qu'on me dit de reculer? Est-ce que cet ordre que je reçois est-il basé sur la parole? Amen. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Est-ce que cet ordre, parce que tout doit s'aligner, cela vient de la parole, ça descend dans la première conscience. Oui, je crois qu'il est Dieu. Oui, je crois. C'est pour ça, souvenez-vous, on va le voir plus loin. Frère Branham me dit, même si vous ne le croyez pas encore, dites-le simplement. Amen. Il dit, répétez-le. Amen. Vous savez, c'est compliqué. Non? Non. Répétez-le. Facile. Dites seulement ça va. Très bien. Alors que ça ne va pas du tout. Oui, ça va. Gloire à Dieu. J'ai décidé que ça va. Amen. Parce que tout est une décision. Je décide que ça va. Alléluia. Qu'est-ce qui dit que ça va? Donc je décide que ça va. Amen. Parce que vous êtes capable de créer votre propre monde. Gloire à Dieu. Et de vivre dans votre propre Amen. monde. Gloire à Dieu. Là, tu crées ton monde. Tu dis ici, ça va. Ici, ça va. Dans mon monde ici, ça va. Très bien. Amen. C'est une confession. Ça va. Et Zabongo. Donc, mes frères, on te rencontre. Branham, après avoir vécu tout ça, est-ce que tu diras encore que ce Dieu est bon? Toi, tu dis non. Tout ce qui est arrivé, c'est moi. Bon, oui. C'est de ma faute. Mais ici, ça va. Amen. J'ai compris que ça va. Très bien. Yes, sir. Amen. Et Zabongo. Commencez cela. Testez cela. Et Amen. venez me dire si ça ne marche pas. Si ça ne marche pas, il n'est pas Dieu. Mais tu diras aujourd'hui, ça va, et demain, ça ne va pas. William Branham me dit, c'est comme si tu as fait encore pire. Et Zabongo. Je vous ai présenté un témoignage, et ce garçon est resté constant. Ouais. Est-ce qu'il y avait une preuve? On lui a amené même un médecin qui lui dit, écoute frère, on va faire, on va chipoter. Mais si tu chipotes sur l'enfant, et que l'enfant meurt, c'est mon premier né. C'est ma fille que j'ai toujours attendue. Amen. Je l'ai appelée Elisabeth. Très bien. Amen. Et je comprends ici que je ne veux pas de main d'homme. Amen. Je veux la main de Dieu. Très bien. Et je crois que ce Dieu fera quelque chose. Et Zabongo. Parce qu'il vit dans mon cœur. Et il m'a dit que c'est encore possible. Amen. 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 Des moments où le corps pleure, oui, le corps pleure, c'est normal. Mais à l'intérieur, tu dis, ça va. Très bien. Yes, sir. Et Zabongo. C'est pour ça que quand il veut nous abaisser, quelque chose se relève en nous. Amen. Ça dit, ça va. Et Zabongo. Yes, sir. Gloire à Dieu. Vous savez, parfois, vous pouvez voir, vous tombez malade, votre femme tombe malade, les enfants tombent malades, après moi, tu dis, c'est terminé. Tu te lèves, tu dis, c'est fini. Tout le monde n'est plus malade. On est tous guéris dans cette vie. Amen. 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 C'est ce que Dieu attend de nous. Gloire à Dieu. La puissance qui a créé les cieux et la terre, Amen. soyez conscients, mes frères, elle vit en vous. Et Amen. Jésus, quand il a amené Dieu au monde, hein, il n'a pas amené un Dieu qui a regardé là-bas. Il a dit, c'est lui qui me voit a vu le Père. Il dit, c'est ça la position. Dieu en moi. Amen. Dieu en vous. Amen. Dieu vous bénisse. Amen.